Salut les amis, alors aujourd'hui je vais répondre à une question que je reçois souvent par mail, c'est David, je suis allé au bout des 4 semaines du plan d'action et maintenant je fais quoi? Donc si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez votre plan d'action vierge, on va le remplir ensemble. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Donc vous prenez votre plan d'action vierge, un stylo et on démarre. Alors, c'est bon, vous avez récupéré votre plan d'action. Donc, je commence avec les personnes qui ont eu quelques difficultés à aller au bout des 4 semaines. Si vous êtes vraiment débutant sportif et que vous avez vraiment galéré, on va démarrer avec 3 séances par semaine. C'est pour garder l'idée de progression. On ne va pas reprendre exactement le plan d'action du premier mois parce que c'était un plan d'action pour démarrer tout simplement, de débutant. Donc, pour garder toujours la progression, 3 entraînements par semaine. Et pour ça, on va utiliser 4 trainings. Alors, il faut bien savoir que les trainings, je ne les ai pas classés par ordre de difficulté. Ils sont au hasard. Vous pouvez piocher celui que vous voulez. L'important, c'est de varier et de ne pas toujours faire les mêmes. Donc, pour les besoins de l'exemple, on va prendre des trainings 4, 5, 6, 7. Parce que pour ceux qui ont suivi justement le premier mois d'entraînement, vous savez très bien que le training numéro 4, on l'a fait une seule fois. Et donc, beaucoup moins que les autres. Donc, les trainings 4, 5, 6, 7 et 3 séances par semaine. Donc, pour que ce soit bien réparti, il faut un jour de travail, un jour de repos. Donc pour l'exemple, on va mettre training numéro 4 le lundi, training numéro 5 le mercredi et on va revenir sur le training numéro 4 le vendredi. Les autres jours sont des jours de repos. Deuxième semaine, on va garder les deux mêmes trainings et on va faire training numéro 5, training numéro 4 pour revenir et training numéro 5. Ça nous permettra de travailler un nombre de fois équivalente chacun des deux trainings. Et pour les 2 semaines suivantes, vous gardez exactement la même formule, mais avec les trainings 6 et 7. Alors, on va faire 6, 7, 6 et training 7, 6, 7. Ça, c'est le truc de base. Alors après, si ça vous arrange de faire mardi, jeudi, samedi, aucun problème, hein, c'est comme vous voulez. Là, c'est juste pour l'exemple. Un jour de travail, un jour de repos, un jour de travail, un jour de repos, un jour de travail, week-end. Comme ça passe très bien. Suite à ça, on va rajouter, au moins dans les 2 semaines, au moins une fois, vous allez faire un challenge. Le challenge, n'importe lequel, il y en a 4 pour le moment. À l'heure où je fais cette vidéo, il y en a 4. C'est les squats en 4 minutes, les pompes en 2 minutes, les 100 burpees, qui est quand même relativement costaud, mais ça reste un bon défi à relever, et le Bring Sally Up Challenge. Donc, un challenge que vous pouvez placer n'importe où, une fois toutes les 2 semaines. Pour l'exemple, encore une fois, je vais mettre plus le challenge 1, les squats en 4 minutes, et là, plus le challenge 3, allez, on est fou, c'est les 100 burpees. Vous faites toujours un challenge le même jour qu'un training. Pourquoi? Parce que les challenges, ils sont pas longs. Même le 100 burpees, si vous vous débrouillez bien, vous faites ça en 10 minutes, c'est plié. Donc, et les autres, pompe en 2 minutes, squat en 4 minutes, ou Bring Sally Up Challenge, pareil, ça dure 3 minutes le temps d'une chanson. Le mieux, c'est de le rajouter pendant un training. Et enfin, une fois que vous avez respecté ça, ça c'est votre trame de départ, vous pouvez rajouter, encore une fois, et ça c'est une option par contre, c'est pas obligatoire. Ce qu'on vient de faire, c'est obligatoire. Mais là c'est une option, c'est de rajouter un abdo express par semaine. Celui que vous voulez, encore une fois. Là à l'heure où je parle, je pense qu'il y en a 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'importe quelle séance abdo express, vous en rajoutez un par semaine. Là pour mieux répartir, je vais en mettre un le mercredi, plus abdo numéro 1. Et un le vendredi d'après, ce sera très bien. On va mettre plus abdos numéro 2. Là, je fais le 3, abdos 3. Et le dernier, je vais le remettre le mercredi, pourquoi pas, parce que j'ai du temps libre le mercredi et peut-être j'en ai un peu moins le vendredi. Ne vous prenez surtout pas la tête à faire des calculs super précis pour répartir. Vous le faites quand vous avez le temps et quand ça vous paraît cohérent, quoi, hein, tout simplement. Donc là, je mets le Abdo Express numéro 4. Là, c'est bon, votre planning il est fait pour le mois, pour les 4 semaines. Ça, encore une fois, c'est le planning 3 sessions par semaine. Et on va voir tout de suite le training 4 sessions par semaine. Alors maintenant, on va voir le planning à 4 sessions par semaine pour ceux qui ont fait leur premier mois un peu plus facilement, ou en tout cas encore plus la motive que les autres, hein, si vous avez la foi. On va voir comment répartir en 4 sessions. Vous allez voir que c'est encore plus simple. Donc 4 sessions. Alors vous avez vu que j'ai mis un coup de gomme sur le même planning, je n'allais pas en refaire un autre. Hein.
au prix des cartouches d'encre, hein, on est tous d'accord. Donc 4 sessions, ça va être très simple. 2 jours de travail, un jour de repos, 2 jours de travail, week-end. On va reprendre les mêmes trainings que j'ai pris pour l'exemple précédent, pour les 3 sessions. Donc training 4, training 5, training 4, training 5. La deuxième semaine, on ne va pas reprendre ces deux-là parce que sinon ça va nous saouler très rapidement. On va prendre les trainings 6 et 7. Donc 6, 7, 6, 7. Et pour la troisième et la quatrième, on va répéter exactement le même schéma, ce qui donnera 4, 5, 4, 5 et vous permettra de voir s'il y a une évolution. Et enfin 6, 7, 6, 7. Ça, c'est le planning de base. Si déjà vous respectez ça, c'est très bien. En option, ou plutôt obligatoire, comme les personnes qui font 3 sessions, vous allez rajouter un challenge toutes les 2 semaines. Mais ce challenge-là, alors hormis pour les personnes qui n'ont vraiment pas de temps, je vous invite à le placer le mercredi. Comme ça, ça vous permet de jamais vraiment rester une journée sans rien faire. Même si le challenge n'est pas énorme, ça vous permet de faire un petit rappel en fait sur le jour de repos. Donc un challenge par semaine, on va le placer le mercredi. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous le mettez un autre jour de training, il n'y a pas de souci. Donc le mercredi, on va mettre challenge burpees par exemple. Challenge burpees. Alors j'écris très mal parce que je rêvais d'être médecin quand j'étais petit, mais pour des raisons, pour des facultés intellectuelles manquantes, j'ai pas pu tout simplement. Et ensuite challenge bring Sally up, on va mettre hop, bring Sally. Et enfin, pour compléter les 2 autres mercredis vides, un abdo express au choix et un deuxième abdo express au choix. Alors là, ça commence déjà à être du planning un peu plus consistant que le planning précédent. Ça commence à être pas mal. Tout ce que vous avez à faire au final, c'est de remplir avec votre prénom. Je sous-signé David, m'engage sur une heure à respecter ce planning dans le but de mincir, d'avoir une allure sportive, d'être au top toute ma life. Fait à, bon moi c'est, on va mettre Mario. Bon la date, vu que la vidéo elle va tourner encore peut-être des mois ou des années. Et enfin, je signe tout ça, je colle sur le frigo et je m'engage à respecter le planning. Alors pour les personnes, pour vraiment terminer, un bonus, pour les personnes qui veulent faire 5 sessions, voire 6, vous avez vu que j'ai encore mis un coup de gomme, 5 sessions, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement dans le mercredi qui est un jour vide, quand vous avez rempli le tableau 4 sessions, vous allez rajouter un des trainings de la semaine suivante. Donc là 4, 5, on pourra mettre le 6 ou le 7, on va mettre le 7, 6, 7, on va mettre le 4, 4, 5, on a déjà fait le 7 ici, donc on va mettre le 6, et enfin 6, 7, on n'avait pas mis le 5 et on a mis le 5. Et tout ça fait que c'est à peu près réparti équitablement. Vous ferez la même chose si vous faites 5 séances par semaine, vous faites la même chose sur le dernier jour. Voilà, c'est tout ce que vous aviez à savoir. Si vous n'avez toujours pas de plan d'action, que vous n'avez pas de structure, téléchargez-le sous la vidéo, c'est gratos tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils sur santédefer.fr.